Pourquoi les entraînements à haute intensité vont stresser davantage le corps des femmes et que des femmes déjà stressées, si elles s'entraînent de cette façon-là, ça ne va faire qu'empirer le problème et finalement elles vont être totalement découragées, elles n'auront pas les résultats parce que leur métabolisme est bloqué par un cortisol qui est trop élevé, par un corps qui est totalement dérégulé et en fait elles n'auront plus du tout le courage d'aller s'entraîner ou à l'inverse, elles vont vouloir absolument s'entraîner avec de la haute intensité pour sentir des sensations fortes, alors que ça ne va rien leur apporter d'un point de vue métabolique dans leur corps, vraiment de construire du muscle, de construire une shape. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a des femmes qui s'entraînent vraiment tout le temps et des entraînements solides. Pour autant, elles n'ont pas forcément un corps athlétique dessiné, alors qu'elles s'entraînent même plus qu'une athlète. Parce qu'en fait, elles ne maîtrisent pas cet état de stress. Elles ne maîtrisent pas les symptômes de leur corps qui envoient ces signaux de détresse. Et donc, quand un corps est en détresse avec un taux de cortisol trop élevé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va mettre des stops sur certains principes métaboliques, notamment la construction musculaire. C'est-à-dire que tu as beau t'entraîner, le corps, pour lui, il n'a pas assez d'énergie parce qu'il est stressé par autre chose, un autre stress. Du coup, il mettra la construction musculaire à plus tard. Même chose, tu verras aussi dans certains cas, des femmes qui s'entraînent, qui font attention à ce qu'elles mangent, etc. Alors au début, elles vont effectivement avoir des résultats et puis elles vont stagner. Parce que potentiellement, ça a été beaucoup trop radical, ça n'a pas été adapté à leurs besoins cycliques de corps de femmes. Et donc, on arrive à un seuil, et c'est là où, à ce seuil-là, eh bien, généralement, elles vont abandonner. Elles vont se dire, j'ai plus de résultats, elles commencent à s'épuiser, à ressentir que l'effort est trop haut par rapport aux résultats qu'elles ont, et elles n'arrivent plus à s'y retrouver là-dedans, et donc elles vont commencer à abandonner. Les entraînements à haute intensité pour un corps de femme qui est déjà stressé, il s'agit vraiment de les mesurer, mais surtout d'avoir la récupération derrière qui est suffisante pour permettre au corps de faire son rééquilibrage. Parce que quand tu fais ce genre d'entraînement à haute intensité, il y a une production de cortisol aussi. C'est pour ça que tu vas voir que ton corps va réagir. C'est-à-dire il va y avoir des comportements que tu ne maîtrises pas. Par exemple, tu vas devenir très rouge, ta respiration, tu ne sauras plus respirer uniquement que par le nez, tu vas devoir respirer par la bouche, tu vas transpirer énormément, tu vas avoir des courbatures, tu vas avoir plein de symptômes qui sont autonomes, qui sont de l'ordre de, c'est pas toi qui les contrôle, c'est pas toi à ce moment-là qui sais prendre le contrôle sur ta respiration. Si tu commences à respirer par le nez pendant cet effort à haute intensité, tu vas pas pouvoir tenir. C'est ton corps qui t'oblige par instinct de survie, et donc avec le cortisol du coup qui active cet instinct de survie, de respirer par la bouche et d'augmenter le rythme cardiaque et de devoir aussi réguler la température de ton corps, etc. Donc en fait, tu fais exploser ton taux de cortisol. C'est pas mauvais si tu sais comment le réguler derrière. Mais là, moi, je te parle pour des personnes qui ont déjà une dérégulation hormonale et donc un cortisol qui est déjà élevé. Et pour ça, je t'invite à aller voir la vidéo qui est juste avant, parce que la plupart des femmes sont dérégulées parce qu'elles ne comprennent pas leur système hormonal cyclique féminin et qu'elles ne savent pas valider une ovulation, ce qui permet de maintenir un équilibre hormonal. Sans ovulation, le corps est totalement en déséquilibre. Alors, ce que je t'invite à faire pour voir si ton hygiène de vie au quotidien vient soutenir ou à l'inverse vient augmenter l'instinct de survie et ton cortisol, c'est de prendre un appel avec moi. Et on va pouvoir analyser ici tes piliers de ton hygiène de vie pour savoir précisément qu'est-ce qui vient soutenir ton système hormonal et qu'est-ce qui vient le déréguler pour que ton cortisol puisse enfin diminuer et que tu puisses retrouver ta santé, ton équilibre hormonal. Parce que tout vient de là. Tout vient de là. Dès que quelque chose est déséquilibré dans le corps, c'est un signal de danger qui va activer
le cortisol. Et il s'agit que tu puisses savoir quelle est cette source-là, pour que tu puisses agir justement à cet endroit et réguler ton cortisol et sortir de cet état de survie et cet état de danger. Vraiment pouvoir maintenir tes processus vitaux, ta santé féminine et tes besoins physiologiques de base, ton hygiène de vie. Je t'invite à me contacter ici, il y a le lien pour l'appel. Sinon, on se retrouve très vite dans une autre vidéo.